أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعل حجة لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, qu'Allah nous veut, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous donne les mérites du Coran, qu'Allah nous bénisse à travers le Coran. Nous continuons, Inch'Allah, avec notre séance de tafsir. Nous sommes toujours dans la sourate An-Nisa, les femmes, ayat 83, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. Il dit, s'il parvient une nouvelle rassurante ou une nouvelle armante. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. Il dit, s'il vient une nouvelle vient de tomber. Mais s'il entend une nouvelle, que cette nouvelle soit rassurante, une nouvelle de sécurité qui apaise les gens, qui rassure les gens, une bonne nouvelle, awil khawf, soit une mauvaise nouvelle, une nouvelle de crainte, d'inquiétude, Amin awil khawf. Souvent, ça peut arriver, des nouvelles circulent comme ça. Et donc, Allah nous donne
nous indique le comportement à adopter lorsqu'il y a des nouvelles qui viennent, que ce soit une bonne nouvelle ou bien une mauvaise nouvelle. Il y a des gens, une fois une nouvelle leur parvient, ils ne cherchent même pas à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est fondé, est-ce que c'est pas fondé. Tel que ça leur est arrivé, ils font passer. Ils divisent cette nouvelle-là. Ils la divisent. Aussitôt, dès qu'il a pris lui ici, il annonce. Dès qu'il a pris lui ici, il annonce. Il divise la nouvelle. Alors que ce n'est pas toutes les nouvelles qu'il faut diviser aussitôt. Il y a des nouvelles qu'on ne doit même pas laisser passer. Il y a des nouvelles, la ça doit s'arrêter ou dès que ça t'est arrivé, la ça doit s'arrêter à ton niveau, au niveau de chacun d'entre nous. Vous n'avez pas laisser des rumeurs circuler qui peuvent causer des dégâts après, alors que ce n'est même pas fondé. Cette ayah a une cause de révélation. Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit dans son tafsir que Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, une fois, il a appris comme ça, il y a une nouvelle qui a commencé à circuler à Médine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divorcé toutes ses femmes. C'est une nouvelle inquiétante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé aujourd'hui de divorcer toutes ses épouses. Aïe. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça a circulé comme ça. Et les gens, ils ont appris, ils ont divisé. Ah, le prophète, il a divorcé toutes ses épouses aujourd'hui. Alors que ce n'était pas fondé. Lorsque cette nouvelle est arrivée à Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, il s'est dirigé aussitôt, rapidement, pour aller à la source de l'information. Il s'est dirigé vers le prophète, alayhi salam, et lui, c'est lui qui concerne, c'est-à-dire l'information concerne le prophète, alayhi salam. Ça le concerne, donc il allait directement voir le prophète, alayhi salam. Ah, j'ai appris que tu as divorcé toutes ses épouses, toutes tes femmes. Est-ce que c'est vrai? Le frère sallam dit non, c'est pas vrai. Vous voyez? Donc, il ne faut pas diviser toutes les nouvelles. Surtout s'il s'agit, si c'est une nouvelle concernant un responsable, un dirigeant, ou bien une nouvelle concernant la communauté. Voilà. Il y a des nouvelles, même si c'est vrai, ce n'est pas à tout le monde de diviser. Voilà. Qu'on laisse les voix autorisées à les diviser. Certainement, toi tu as appris, les autres aussi ils ont appris. Mais ce n'est pas à toi de diviser. Et donc, il faut des gens responsables, des gens concernant les voix plus autorisées à les diviser. Mais ceux qui doivent les diviser, ils sont responsables. Ils ne vont jamais diviser des nouvelles qui ne sont pas fondées, des nouvelles qu'eux-mêmes n'ont pas vérifiées à leur niveau. Parce que si on laisse passer, circuler des nouvelles comme ça, ça peut causer des dégâts. Les gens les divisent. C'est comme si Allah même parle de nous aujourd'hui. Les réseaux sociaux. Diviser, diviser, diviser. Pourquoi? Toi, tu nous donnes ordre de diviser, toi, tu es qui? Il y a des gens qui s'élèvent comme ça. L'heure est grave, diviser, diviser. Il y a quoi? On va diviser, toi, tu es qui? Tu nous donnes ordre de diviser. C'est quoi? On ne sait même pas quelle est l'information. On dit non, laisse diviser. Partager, partager, partager. On ne partage pas. On veut savoir c'est quoi. On ne partage pas tout. On ne partage pas tout. Il faut vérifier des nouvelles. Allah dit, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah dit, si un pervers
vous vient avec une nouvelle, fatabayyanu, Allah dit vérifiez cette nouvelle. Fatasabbatu, vérifiez cette nouvelle, est-ce que c'est vrai ou faux? Parce que la majorité des gens aujourd'hui là sont des pervers. C'est Allah même qui dit, la majorité des gens aujourd'hui, ce sont des pervers. Donc, on ne divise pas des nouvelles. Même si la nouvelle te concerne, il faut vérifier d'abord. Vérifiez pour ne pas que vous attaquez des gens par ignorance. Et vous allez regretter vos actes. Récemment, ça passait ici, en Côte d'Ivoire, ici. Une fausse nouvelle information que quoi, on est en train de maltraiter des Ivoiriens au Niger. Vous voyez le dégât que ça a causé, alors que c'était faux. C'était faux. C'était même pas vérifié. Mais faites passer. C'est une nouvelle qui concerne même la nation. Cette nouvelle-là pouvait causer une guerre entre des États, entre des communautés. On dit il faut diviser, il faut partager. Non. Et Allah dit, ça dit, le Coran, chaque jour qu'Allah fait, le Coran se confirme. Le Coran là, subhanallah, ça parle d'aujourd'hui, ça parle d'hier, ça parle de demain. Alors que c'est le même Coran. Allah dit, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si le Coran venait d'ailleurs que d'Allah subhanahu wa ta'ala, on verra beaucoup de contradictions dans le Coran. Ça ne va pas s'adapter à nos réalités d'aujourd'hui, mais ça s'adapte à nos réalités, comme si cette ayah même vient d'être révélée. C'est comme si ça concerne nous-mêmes qui sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est comme ça concerne même tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les réseaux sociaux. Seulement, Allah n'a pas dit Facebook, quoi. Sinon, c'est ça il s'agit. Ou bien, c'est le nom seulement, sinon c'est tel qu'on se comporte aujourd'hui là, dans les réseaux sociaux, c'est ce qu'Allah est en train de dire. Subhanallah, le Coran est valable pour toujours. Pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. C'est même qui vont venir après nous là. Même si c'est 100 ans après nous là, 1000 ans après nous là, le Coran va les concerner. À chaque fois qu'on lit le Coran, on se rassure que ce Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est une fausse nouvelle que les gens ont circulé, ils ont divisé, alors que ce n'était pas vrai. Allah dit, Allah dit, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. On a dit la cause des révélations de cette ayah, l'histoire de dire que le prophète sallam avait divorcé ses épouses alors que ce n'était pas vrai. Voilà, Omar, lui, il allait directement à la source pour aller vérifier. Avant de parler, avant d'agir, il allait vérifier est-ce que c'est vrai. Le prophète sallam dit non, c'est pas vrai. Et ça s'arrêtait là. Ça, c'est une cause de révélation qu'Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans son Coran. L'imam al-Baghawi, lui ici, il a donné une autre cause de révélation. Il a dit وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم فيفشون ويحدثون به قبل أن يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفعون به قلوب المؤمنين فأنزل الله تعالى وإذ جاءهم أمر من الخوف يعني المنافقين. Il dit, l'imam al-Baghawi dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'envoyer des troupes au combat. Souvent lui il envoie des gens au combat, mais lui il ne participe pas. Il reste, mais il forme des troupes, des combattants pour les envoyer au combat. Donc les combats dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas participé, on appelle ça en arabe sariya. Si lui-même il participe, on appelle cela ghazwa.
Vous voyez. Donc souvent il envoie des gens, lui-même il attend les nouvelles à Médine. Et donc s'il envoie des gens, des hypocrites qui étaient à Médine là, et une fois ils ont une nouvelle, les gens sont partis loin. Cette époque n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas radio ni rien. Les gens s'informent, se divisent des informations. Il y en a qui peuvent venir dire comme ça, quelqu'un peut venir mentir comme ça, à me dire, ah, on a appris que la guerre là-bas, ça a chauffé, ils ont tué tous les croyants. Ils commencent à faire circuler ça, pour décourager même ceux qui sont là. Hein? Pour affliger les croyants. Parce que les hypocrites là, ce qui afflige les croyants, c'est ce qu'ils aiment. Ce qui met mal à l'aise la communauté, c'est ce que les hypocrites la cherchent. Que ce soit vrai ou faux. Ça peut être une nouvelle vérifiée vraie. Mais il faut mesurer la conséquence. Qu'est-ce que ça va causer? Ce n'est pas tout ce qu'on a appris qu'on divise. Allah, il nous a donné des oreilles, n'est-ce pas? Des yeux, mais une seule langue, une seule bouche. Ça veut dire quoi? On entend beaucoup, on voit beaucoup, mais on parle peu. Ce n'est pas tout ce qu'on a vu là, qu'on annonce. Ce n'est pas tout ce qu'on a appris qu'on divise. Non, il faut se retenir. On ne partage pas tout, on ne divise pas tout, même si c'est vrai. Supposons qu'une telle information est vraie, mais toi tu vas diviser. La conséquence là, il faut mesurer ça d'abord. Il y a des vérités qui font des dégâts. Ces gens de vérités là, on ne les dit pas. Tandis qu'il y a des mensonges qui arrangent des situations. Et donc s'il y a une situation, qu'on trouve que si on ment là, ça va arranger la situation. Ça va éviter beaucoup de maux, beaucoup de dégâts. Ces mensonges-là, nous sommes obligés de mentir en ce moment. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait ça. C'est les doués d'intelligence, des savants, des sages qui maîtrisent cela, qui savent quelle nouvelle il faut diviser et à quel moment et à travers qui et avec qui. C'est ça. La nouvelle peut être à diviser, c'est bon, mais qui divise? Qui dit? Parce qu'il y a une nouvelle, il y a des gens, si c'est eux qui divisent, ça a plus de valeur par rapport aux autres. Vous voyez? Donc, les nouvelles là sont traitées d'abord avant la division. Voilà. On traite, si on voit que c'est bon à diviser, on divise. Si on voit que ce n'est pas bon à diviser, même si c'est faux, on ne divise pas. Même si c'est vrai, on ne divise pas. Si c'est faux même, ce n'est même pas à diviser. Ça peut être vrai, mais est-ce qu'il faut diviser? Est-ce qu'il faut annoncer? Est-ce qu'il faut partager? Tu mesures les dégâts d'abord, les avantages et les inconvénients de ce qu'on fait. Voilà. Donc c'est ce que Allah révèle ici, subhanahu wa ta'ala. Il dit wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi. S'il leur parvient une nouvelle rassurante, une nouvelle alarmante, une nouvelle de quiétude ou bien une nouvelle d'inquiétude. Il y a des gens qui se précipitent, hein, qui se dépêchent pour diviser cela, alors que cela n'est pas normal. Allah dit Wala uradduhu ila rasoul. Parce que quand on fait ça, on va les regretter. Allah dit Wala uradduhu ila rasoul. S'ils avaient renvoyé ces nouvelles-là, ila rasoul, vers le prophète alayhi sallam, le messager d'Allah, wa ila ulil amri minhum, soit vers ceux parmi eux qui détient le commandement. Ceux qui détiennent le commandement là, ce sont les autorités et les savants. Les savants aussi font partie des autorités. Ulul amr en islam, les responsables là, en islam, ce sont les autorités politiques et les autorités religieuses. C'est les deux qui sont ulul amr. Et donc, il faut que les deux s'entendent d'abord, avant d'annoncer. Si ces deux autorités sont ensemble, la communauté va aller bien, la communauté sera unie, la communauté sera dans
la quiétude. Mais si les deux se confondent, c'est grave. Deux autorités se confondent. On va prendre qui pour laisser qui? Donc ces deux autorités-là sont valables, sont importantes pour chaque communauté. Surtout la communauté de l'islam, les musulmans. Nos autorités politiques et nos autorités religieuses. Il faut les respecter. Il faut que les deux soient ensemble. Que les uns soutiennent les autres. C'est-à-dire les religieux doivent inciter la communauté à respecter les autorités administratives, les autorités politiques. Ça, c'est leur rôle. Les autorités politiques doivent faire en sorte que ces autorités religieuses soient respectées dans la communauté. Dans ces cas, on ira en bien et on ira dans ce qui est bonheur pour tout le monde. Dans ce cas, Allah dit partout, si Allah parle de Ulul Amr, les responsables, c'est d'entre vous qui détient le commandement, il s'agit bien des autorités politiques et des autorités religieuses, des gens de science. Non. Le prophète, s'ils avaient renvoyé la nouvelle au prophète, comme Omar ibn Khattab il a fait, soit parmi les autorités, vers les autorités parmi eux. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, fut parmi les autorités des musulmans, même au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Il était le plus rapproché au prophète alayhi salatu wassalam. C'était Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr Siddiq, Ousmane ibn Affan, les grands compagnons du prophète, les grands sahaba là, c'était des confidents du prophète alayhi salatu wassalam. C'était ses conseillers. Ceux qui maîtrisaient la situation que les autres. Ils ont avancé les autres dans l'islam. Ils connaissent mieux que les autres. Vous voyez? Donc, c'est de cela que Allah dit wa ulul amri minhum. Non. Vous voyez, lorsque Omar a appris, il était sage. Il a vérifié l'information. Il allait demander au prophète. Le prophète a dit non, c'est pas vrai. Et ça s'arrêtait là. S'ils avaient renvoyé ces nouvelles aux prophètes, aux messagers d'Allah, ou à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, les grands sahaba, les sages, les savants, ceux d'entre eux qui maîtrisent la situation, qui ont la science de discernement, vont faire sortir la vraie nouvelle et ils vont comprendre la situation. Et Allah dit et de n'eût été la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous allez suivre le Satan, à part quelques-uns. N'eût été la grâce d'Allah et sa miséricorde là, tout le monde allait suivre Satan, le diable. Parce que c'est le diable, la source des mauvaises informations là, c'est le diable, Satan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils ont commencé, la nouvelle a commencé à passer, alors que ce n'était pas une bonne nouvelle, Allah, il a arrêté la nouvelle par sa grâce, sa miséricorde. Sinon, des gens allaient parler, allaient diviser ces nouvelles-là, et alors que en divisant ces nouvelles, c'est comme on suivait le Satan, le diable, pour diviser des informations qui causent des dégâts. Et c'est ce que le Satan aime. Quand les croyants sont affligés, c'est ce que le Satan aime. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليحزن الذين آمنوا. Satan et le diable et ses compagnons là, ce qu'ils aiment, c'est que les croyants soient affligés, soient tristes. Et donc Allah a arrêté cette information. Lorsque Omar il a appris, radiallahu ta'ala anhu, il allait vérifier auprès du prophète et la nouvelle était fausse.
Donc, ça s'arrêtait là. La alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Alors, il dit, wala la fadla alaykum wa rahmatuhu, n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde, tout le monde allait rentrer dans cette affaire-là. La tab'atumu shaytana, et donc vous allez suivre Satan, le diable, illa qalilan, à part quelques-uns. Hein? Illa qalilan, ces quelques-uns là, ce sont qui? Le prophète et ceux qui maîtrisent, ceux qui détiennent le commandement. Parce qu'ils savent, ils ne vont pas diviser les informations comme ça. Même si c'est vrai, ils vont les vérifier. Maintenant, ils regardent d'abord, est-ce que cette information est bonne à diviser? Même si c'est bon à diviser, en quel moment il faut diviser et qui doit diviser? Voilà. Si ce n'est pas le cas, chacun prend, il partage, il divise, ça c'est l'œuvre du diable. Donc en divisant, en partageant des informations sans les vérifier, c'est comme on est en train de suivre le Satan. Parce que Satan veut que ce soit des dégâts. Satan veut nous mettre en conflit. Hein? Satan veut semer la discorde entre les gens, le désordre sur la terre. Donc méfiez-vous des informations. Il faut les vérifier. Des rumeurs. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on divise. Ce n'est pas tout ce qui nous vient qu'on les partage. Non. La taba'atumu, walau la fadlu alaykum wa rahmatuhu, n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde. La taba'atumu shaytana, Allah dit, vous tous, vous allez suivre Satan. Illa qalilan, à part quelques-uns, il y a des savants qui disent que non, à part quelques-uns n'a pas son sens ici. C'est une manière de parler. Sinon, si n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde, qui n'allait pas suivre Satan? Qui? Personne. Donc Allah dit, à part quelques-uns là, sauf quelques-uns, c'est une manière de parler. Ça veut dire même, c'est de confirmer même la négation. Hein? C'est une manière de parler en arabe. Sinon Allah dit quelque part, Walau la fadlu alaykum wa rahmatuhu, la kuntum min al-khasirin. N'était la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous tous, vous serez parmi les perdants. Qui allait être guidé? Walau la fadlu alaykum wa rahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzaki man yasha. Si tu vois aujourd'hui que tu es sur la bonne direction, tu es sur la guidée, tu es musulman, en tout cas tu crains Allah, hein? Tu fais de ton mieux dans la religion, tu es sur le droit chemin là. Ce n'est pas par tes efforts, hein? Non. C'est purement la grâce et la miséricorde d'Allah. Ni t'était cela, ma zakami comme ahada. Alors ni t'était la grâce d'Allah et sa miséricorde, personne d'entre vous ne sera pieux. Non, personne d'entre vous ne sera sur le droit chemin. Donc si on est musulman, on est sur le droit chemin, alhamdulillah, on fait de nos mieux dans la religion, hein? On doit toujours remercier, rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on fait, c'est purement la grâce d'Allah. Il ne faut pas oublier cela. Donc il ne faut jamais te vanter. Voilà. Je disais tantôt, nous qui sommes musulmans aujourd'hui, là, quel effort nous avons fait pour qu'Allah nous guide vers l'islam? Quel effort nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? En retour, Allah nous a guidés vers l'islam. Rien. Ceux qui ne sont pas musulmans aujourd'hui, là, nous étions la même chose. Donc il faut avoir pitié de ceux qui ne sont pas sur le droit chemin. Il faut même prier pour eux. Au lieu de les maudire là, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Parce que tu peux être comme lui peut être comme toi. Quel effort toi tu as fait? Et puis tu es musulman, tu as guidé. Quel effort tu as fait? C'est Allah qui t'a guidé. Donc on rend toujours grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se vante pas. Il ne faut pas trop te moquer des autres. Il ne faut même pas se moquer des autres. Il ne faut pas minimiser les autres. Il ne faut pas ouvrir l'enfer comme ça et puis jeter tout le monde dedans là-bas, sauf toi seul. Non, non. C'est pas bien. Donc toi, ça te plaît que les gens aillent en enfer, quoi. Hein? Celui qui souhaite que les gens aillent
aille à l'enfer là, lui il est semblable du diable. Le souhait de Satan, c'est quoi? Que les gens aillent à l'enfer. Pourquoi toi, en tant que croyant, toi tu souhaites cela pour les hommes? Tu veux qu'il aille à l'enfer? Est-ce que toi tu es gentil? Si toi tu souhaites que les gens aillent à l'enfer là, c'est que toi tu as le même souhait avec le diable, Satan. C'est le souhait de Satan que tout le monde aille à l'enfer. Donc, il faut prier pour ceux qui ne sont pas encore sur le droit chemin. Il faut leur montrer le droit chemin. Il faut leur guider avec la bonne manière et souhaiter prier même que Allah guide leur cœur. Non. Comme Allah nous a fait grâce là, nous devons souhaiter la même grâce pour les autres. Ça, c'était le souhait du prophète alayhi salatu wassalam. Lui, son souhait là, est que tout le monde s'échappe à l'enfer. Ça, c'est le souhait du prophète alayhi salatu wassalam. Tout le monde, sans exception. Un jour, il y a un juif qui est mort à son temps. Le juif, un juif. C'est-à-dire, il n'y a pas plus d'ennemis des prophètes qu'un juif. Et les juifs là, ce sont des ennemis des prophètes. Ceux qui ont tenté à assassiner des messagers des prophètes. Les juifs là, ils ont assassiné, il y a un savant qui dit qu'ils ont assassiné plus de 1000 prophètes. Parce qu'ils avaient beaucoup de prophètes. Et ils ont assassiné beaucoup de prophètes. Ils ont tenté même d'assassiner Jésus. Mais ils n'ont pas pu. Celui qui a été crucifié là, ce n'est pas Jésus. Hein. C'est l'hypocrite. C'est l'hypocrite qui était dans le groupe de Jésus là, celui qui a été crucifié. Parce que celui qui était l'hypocrite, il divisait des informations contre Jésus. C'est lui-même qui a indiqué où on doit le trouver pour venir l'assassiner. Et donc quand ils sont venus, pendant que lui-même était là, Allah il a mis l'image de Jésus sur l'hypocrite. Donc ils l'ont attrapé, ils l'ont assassiné, ils l'ont crucifié. Mais Jésus lui-même, Allah l'a fait monter au ciel. Allah dit ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu. Voilà. Donc c'est pourquoi moi ça me fait rire quoi. Il y a des gens qui sont en train d'adorer l'hypocrite de leur messager. Ils pensent que c'est Jésus même qu'ils adorent. Alors qu'ils sont en train d'adorer l'ennemi même de Jésus. Sans se rendre compte. Celui qui a comploté contre Jésus. Vous voyez. Donc, ils ont tenté même d'assassiner notre prophète alayhi salatu wassalam. Ils l'ont empoisonné à travers la viande braisée. Une femme juive comme ça, elle a préparé, elle a braisé une viande pour aller donner au prophète alayhi salatu wassalam comme quoi un cadeau. Le prophète il a pris, il voulait manger. Quand il a mis dans sa bouche, c'est la viande braisée là qui a parlé. Allahu Akbar. Il dit, ô messager d'Allah, rejette-moi, je suis empoisonné. La ilaha illallah. Mais le compagnon qui était à côté du prophète, le frère lui a en donné aussi. Lui, il a mangé pour lui, il est mort en même temps. Mais le prophète, il a rejeté pour lui, mais ça fait des feux dans son corps. Et le moment dont il doit mourir là, c'est l'effet de ce poison-là qui est venu maintenant. Et le prophète il est tombé mal. Lui-même l'a dit. Il dit la viande que j'ai mangée autrefois à Khaybar là, ses effets ont commencé à revenir. Et je sais que ça là, ça ne va pas me laisser. Tu vois. Malgré tout cela, un juif il est mort au temps du prophète alayhi salam. Quand il passait avec son corps, le prophète s'est levé. Aïe, les compagnons ont dit, mais là c'est un juif, un ennemi, il est mort là, il va à l'enfer, et puis toi tu te lèves. En plus de cela, le prophète il a pleuré. Subhanallah. Il s'est levé pour le corps d'un juif. Parce que c'est un être humain. Et ça reste comme une sunna. Voilà. Même si on passe avec corps
de n'importe qui, même s'il n'est pas musulman. On passe avec son corps et un musulman doit s'élever. Pour respecter son corps. Voilà. Ce n'est pas pour respecter sa religion, mais pour respecter son corps. Ça, on a pris ça avec notre prophète alayhi salatu wassalam. Parce que c'est un être humain. C'est là. En plus, le prophète sallam, il a pleuré. On dit, ah mais tu pleures pourquoi? Il dit, je dois pleurer parce que cet individu de juif là, il m'a échappé pour aller en enfer. Ce n'était pas mon souhait. Moi, je souhaiterais qu'il aille au paradis. Mais lui, il m'a échappé. J'ai tout fait, mais il m'a échappé pour aller en enfer. Qu'Allah nous échappe de l'enfer. Naam. Et donc, voilà, la fadlu alaykum wa rahmatuhu, la tabattumu shaytana illa qalila. Donc, qu'Allah nous maintient toujours dans sa grâce et dans sa miséricorde, dans sa foi. Donc, l'islam, là, c'est purement la grâce d'Allah et sa miséricorde. Wallah. Donc, si Allah a accordé ça pour quelqu'un, là, toi, tu dois être humble. Tu dois toujours continuer à remercier Allah, à rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et cela s'est fait avec la pratique de l'islam. Pour reconnaître la grâce d'Allah, de nous avoir guidés vers l'islam là, ça s'est fait avec d'autres pratiques sincères de cette religion, de cette belle religion. Naam. Allah dit faqatil fi sabilillah. Bien. Il dit faqatil fi sabilillah. Allah dit combat. Il s'agit du prophète alayhi salam. Faqatil fi sabilillah. Il dit combat dans le sentier d'Allah. Toi prophète. La tukallafu illa nafsak. Tu n'es responsable que de toi-même. S'il s'agit d'aller te battre là, tu n'es responsable que de toi-même. Faqatil fi sabilillah. Les savants ont dit beaucoup de choses concernant cette ayah. Faqatil fi sabilillah, la parole est adressée au prophète alayhi salam. Il dit combat, toi, combat. Fi sabilillah dans le sentier d'Allah. La tukallafu illa nafsak. Tu n'es responsable que de toi-même. C'est-à-dire, en matière de combat là, tu es responsable de toi-même. Mais est-ce que le combat dans le sentier d'Allah, c'est seulement, ça concerne le prophète sallam seul? Non, ça concerne toute sa communauté. C'est comme cette parole est adressée à moi et à toi et à chacun d'entre nous. Faqatil fi sabilillah. S'il s'agit de la cause d'Allah là, il ne faut pas regarder quelqu'un. Ah non, 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 non. S'il s'agit de la cause d'Allah, on ne regarde pas quelqu'un. Faqatil fi sabilillah. La tukallafu illa nafsak. Tu n'es responsable que de toi. S'il s'agit de la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais pour la cause d'Allah et tu fais pour toi-même. Mais il ne faut pas regarder les autres. Ah, pourquoi c'est moi seul? Les autres là, ils ne font pas. Pourquoi c'est nous seuls? Non, c'est pas ça. Toi, tu n'es pas responsable des autres. Il y a des gens en islam et ils pensent que les autres là, il est là responsable. Tu n'es pas responsable des autres, tu n'es responsable que de toi-même. Ta prière là, tu es responsable de ça toi-même. Toi, il faut prier. Même si les autres ne prient pas. Là, tu la vie la nafsa. Aujourd'hui, là, toi, tu as quel pouvoir pour forcer les gens à la prière? Tu n'as pas ce pouvoir-là. Celui qui a le pouvoir, c'est lui qui le fait. Mais toi, tu n'es responsable que de toi-même. Tu es responsable de toi et ta famille. N'est-ce pas? Ta famille est sous ta responsabilité. Donc, tu dois faire ta prière, tu dois ordonner, obliger ta famille, tes femmes, tes épouses, tes enfants, tous ceux qui sont dans ta responsabilité, tous ceux qui dépendent de toi là, toi tu dois les obliger à faire la salat. Ça fait partie aussi de ta responsabilité. Non. Chacun a sa responsabilité et chacun a, il y a une limite de responsabilité de chacun d'entre nous. Celui qui est le souverain des musulmans, le roi, soit le président, dans un état islamique, lui il a le devoir d'obliger les gens à la prière. Non, s'il est là de prière là, on ne te voit pas à la mosquée là, tu vas t'expliquer.
Oui, tu vas aller t'expliquer pourquoi si tu as une femme en menstru, tu vas te dire. Ou bien, tu vas t'expliquer. Ou bien, soit tu n'es pas musulman. Ouais. C'est ce qu'il a pratiqué en Arabie Saoudite. Il y a une police là, il y a une brigade. Une brigade à l'Amr Marouf al Munkar. La brigade qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Ça existe en Arabie Saoudite. Et là, non, si l'heure de la prière, une fois qu'on fait azan, là, il circule. Ta boutique est ouverte là. On te dit d'abord, il faut fermer les lèvres. On te rappelle qu'il est là. Il passe. Au retour, s'il vient te trouver là, on te prend là. Toi, tu as prié toute la journée. Quand tu vas aller dans les postes là, tu as prié, comme tu n'as pas l'habitude de prier là. Tu as fait un entraînement de prière là. Non, quand même, à part ça, prière ne sera rien pour toi. Tu as prié là-bas. Tant que tu es chez eux là-bas, tu vas prier seulement. Tu peux prier toute la journée. Et le commissaire là, non, tu pries seulement. Si tu sors là, tu as bien prié. Hein? Non, c'est comme ça. Ça, c'est la responsabilité du roi. Parce que c'est un état de l'islam, c'est un état islamique. La Mecque et Médine, là, c'est pas pour quelqu'un, hein, c'est pour le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà. Donc c'est lui, si tu ne veux pas prier là, il faut quitter la Mecque. Tu ne veux pas prier là, il faut quitter Médine. Il faut aller ailleurs. Parce qu'à la Mecque et Médine, il n'y a pas de mécréants là-bas. Ailleurs, on te trouve là-bas. Ça, c'est ton problème. Si tu n'es pas musulman, ça n'engage que toi. Mais tu n'es pas musulman, tu fais quoi à Médine? Tu n'es pas musulman, tu fais quoi à la Mecque? Alors, si on t'attrape là-bas, tu dois prier. Hein? En tout cas, et donc, tu n'es responsable que de toi, mais alors aussi, tu as donné d'autres responsabilités. Allah dit, wa'amuru ahlaka bis-salah wastabir alayha. Voilà. Allah dit, ordonne ta famille à la salat. Wastabir alayha. Toi, mais il faut que tu sois endurant dans la prière. Toi, tu ne fais pas, tu peux dire aux autres de faire. Hein? Avant de faire là, avant de dire aux gens de faire là, toi, mais tu fais d'abord. Faqatil fi sabilillah. Alors le prophète sallallahu d'abord combat dans le sentier d'Allah. Là, tu cas la vie la nafsak. Tu n'es responsable que de toi, que de toi-même. Mais est-ce que ça s'arrête là? C'est le prophète celui qui doit aller au combat? Non. Il dit wa harridil mu'minin. Incite les croyants au combat. Dans le sentier d'Allah, incite les croyants. Wa harridil mu'minin. Incite les croyants. Demande-les d'aller au combat. Il faut les motiver pour aller au combat. C'est ce que le prophète sallallahu il a fait. Il a motivé les gens. Il a dit, celui qui meurt dans le sentier d'Allah en tant que martyr là, tous ses péchés sont pardonnés. Yughfaru li shahidi kullu shay illa ad-dayn. Il dit, on pardonne pour un martyr dans le sentier d'Allah toute chose à part la dette. À part la dette. Parce que la dette là, c'est pas pour Allah. C'est pour l'ayant droit. Il faut rembourser sa dette. Même si tu es martyr, tu vas rembourser la dette des gens. À part ça là, tous les autres péchés là, une fois tu tombes étant martyr dans le sentier d'Allah, Allahu Akbar, Allah te pardonne tout. Il dit, inna fil jannati mi'ata daraja. Il dit, il y a, au paradis là, il y a 100 degrés, il y a 100 classes. Mi'ata daraja. Il y a 100 classes au paradis. Entre chaque classe, hein, c'est comme ce qui est la distance entre la terre et le ciel. Hein? Et donc, ceux qui sont moudjahidines, ceux qui se combattent, ceux qui font le combat pour le sentier d'Allah, c'est là, ceux qui tombent là, et ils sont au sommet. Et ils auront tous les 1000 classes. Ils auront toutes les 1000 classes. Ils ne seront pas comme les autres. وحرد المؤمنين. Une fois le prophète alayhi salatu wassalam, pour inciter les gens pour aller au combat, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard wa ajjal bil muttaqin. Il dit levez-vous pour aller au paradis. Levez-vous. Qumu, il dit levez-vous. Il s'agissait d'aller au combat. Il n'a pas dit d'aller au combat. Il a dit Qumu, il dit levez-vous ila jannatin, vers un paradis arduha as-samawati wal ard.
le paradis qui mesure la distance des terres et des cieux. Qui attend? Qui ne veut pas aller au paradis? Il dit voilà le paradis juste à côté. Dans la bataille de Uhud, il y a un compagnon du prophète, il est venu, il mangeait une date. Et il a demandé au professeur, il dit aujourd'hui, si moi je meurs là, je vais où? Il dit directement au paradis. Il dit si je reste, il a jeté même la date. Il dit si je reste en train de jeter, je suis en retard. En même temps, il s'est jeté dans le combat. Il est tombé là-bas, il allait directement au paradis. Il y a un qui est venu, il dit moi je sens l'odeur du paradis derrière Uhud. Il dit je sens l'odeur du paradis derrière Uhud. Il y a un qui est venu lui-même, il était handicapé. C'était un handicapé. Il avait un handicap, lui il est venu. Il handicap avec sa canne. Lui il va aller au combat aussi. Ah, mais toi tu es excusé. Alors il dit Laysa al-a'ma haraj. Lui il est excusé. Laysa al-a'ma haraj. Wala al-a'raj haraj. Wala al-marid haraj. Il dit l'aveugle là, lui n'a pas tort, il n'a pas aller au combat. L'handicapé n'a pas tort de ne pas aller au combat. Le malade n'a pas tort de ne pas aller au combat. Donc toi, tu peux rester. Parce que tu es handicapé. Il dit, moi je vais rentrer avec mon handicap au paradis. Il allait se battre. Allahu Akbar. Wa harridil mu'minin. Il dit, incite les croyants. Notre problème aujourd'hui là, si tu vois que les gens ils font foutre ici nous là, parce qu'on n'est pas croyants. Wallah, si tu vois les autres, ils nous menacent là, parce qu'on n'est pas véritablement croyants. On ne peut pas effrayer un croyant avec la mort. Vous savez, regarde. Effrayer un croyant avec la mort. Mais s'il n'y a pas la mort là, sa croyance là, il y a quel intérêt? S'il n'y a pas la mort là, être musulman, il y a quel intérêt? Donc si tu tues un musulman là, tu lui as fait du bien. Voilà, tu lui as fait du bien. Tu le tues parce qu'il est musulman là. Tu l'as trop arrangé. Tu l'as trop arrangé. Allahu Akbar. Donc, on ne peut pas nous menacer avec la mort. Si ce n'est pas la mort, là, on sera musulman. Si ce n'est pas à cause de la mort, on ne sera pas des musulmans. L'islam, là, wallahi, on n'aura pas l'intérêt de l'islam, sauf après la mort. Les avantages de l'islam, là, les fruits de l'islam, là, on les cueille après la mort. Wallah. La salat que nous faisons, c'est-à-dire 2 rak'at seulement, 2 rak'at. Hein? La récompense de 2 rak'at là, c'est Allah va te récompenser avec tes 2 rak'at sincères là. Tout le monde, tout ce qui contient le dunya aujourd'hui là, tout ce que le monde contient aujourd'hui là, ça ne vaut pas la récompense de 2 rak'at. Toi tu fais ça à cause de quoi ici? Toi tu fais l'islam à cause de la vie d'ici-bas? Ça ne vaut même pas. Même si on rassemble tout ce qui contient cette terre-là, pour te donner là, ça ne vaut pas la récompense de 2 rak'at. Sawabullah khayrun liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa as-sabirun. Sawabullah. La récompense d'Allah est meilleure. Allah a dit ça dans l'histoire de Qarun et Moussa. Qarun fut le plus riche du monde. Qarun. Allah lui a donné l'argent. C'est-à-dire la fortune, ma inna mafatihahu la tanu bil usbati ulil quwwa. C'est-à-dire les clés des caisses de sa fortune, de l'or là, les clés seulement, 40 personnes, 40 garçons, hein, c'est eux qui peuvent soulever seulement les clés. Les clés seulement, il faut 40 personnes pour soulever ça, pour prendre, pour déplacer les clés seulement. Les caisses là, combien de personnes vont déplacer les caisses? Quelle fortune! Allahu Akbar. Mais lorsque sa fortune a merveillé des gens, si on pouvait voir comme ce que Qarun a eu là, c'est bon. Ceux qui avaient la science, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Non, vous avancez une parole grave. La récompense d'Allah,
c'est encore meilleur que tout ce que Qarun a. Liman amana wa amila salihan. Wa mawdi'u sawti ahadikum fil jannah wa mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Quand on te chicote là pour la cause d'Allah, on t'a chicoté pour la cause d'Allah. La partie des chicotes dans ton corps là, sa récompense là, c'est meilleur que tout ce que la terre contient. On t'a chicoté seulement. On ne t'a pas tué, on t'a chicoté. Pourquoi vous priez même? Hein? Tu as prié encore. On t'a chicoté. Pour la cause d'Allah. La trace des chicotes sur ton corps là, cette partie là, sa récompense, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Au paradis là, c'est encore meilleur que tout ce que cette vie contient. Et si on te tue? Hein? Ah. Donc, c'est pas la peine de menacer les musulmans, des croyants avec la mort, quoi. Non, non, non. Qu'Allah nous donne la foi. Allah dit au prophète, wa harridil mu'minin, incite les croyants au combat. Voilà. Donc, celui qui incite, c'est lui qui ordonne. On ne se lève pas comme ça pour aller se battre. Non, non, non. Ça, on a toujours dit ici, le djihad là, c'est organisé en islam. Il faut un mot d'ordre. Avant d'aller faire le djihad, il faut un mot d'ordre. Ce n'est pas désordre. Ceux qui se lèvent comme ça pour aller faire des désordres là, ils ne font pas de djihad. Ces terroristes là ne sont pas des djihadistes. Moi je suis désolé. Ce n'est même pas bon, ce n'est pas juste qu'on appelle des terroristes des djihadistes. Non. Des terroristes ne sont pas des djihadistes. Non. Ce sont des terroristes. Des gens même, on ne sait même pas si ce sont des musulmans même d'abord. C'est ce qu'il faut vérifier. C'est ce qu'il faut vérifier parce qu'un musulman ne peut pas aller tuer ses frères musulmans. Ou bien, un musulman, il ne peut pas aller tuer ses frères musulmans. Un musulman n'a même pas le droit d'aller tuer des non-musulmans. Parce qu'ils ne sont pas musulmans, on les tue, non. Ça n'existe pas en islam. Tuer des gens parce qu'ils ne sont pas musulmans, non. Non, non, non. On attaque les gens parce qu'ils nous ont attaqués parce qu'on est musulmans. On riposte. C'est comme ça. Tout djihad dans le Coran, là. Le prophète sallam, il a fait 13 ans à la Mecque. Dans la persécution. Ils ont assassiné ses compagnons. Ils ont arraché leurs biens. On les a fait du mal. Pendant 13 ans, le prophète n'a rien dépassé. Il n'avait pas encore reçu l'ordre. C'est à Médine qu'il a reçu l'ordre. Mais ils sont allés attaquer les gens, non? C'est lorsqu'ils sont venus les attaquer là. C'est en ce moment ils ont riposté. Ils ont fait légitime défense. Ça existe dans toutes les lois. C'est comme ça le djihad vient. Non, on ne peut pas s'asseoir comme ça et vous venez nous attaquer. Et puis partir. On va dire non, il ne faut pas, on va faire djihad. On vient t'attaquer, non, il ne faut pas. Et si tu nous attaques là, on va riposter. Dans ça, on n'entend même pas mot d'ordre. Eh bien, vous êtes en train de nous tuer, non, on va entendre mot d'ordre. Avant que le mot d'ordre va arriver, ils sont finis avec nous. Ou bien, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On ne doit pas aller attaquer les gens. Mais si on vous attaque, vous êtes obligé de vous défendre. Ah, c'est ça. Donc, aller attaquer les gens, moi, en tout cas, ces terroristes-là ne sont pas... Bon, ce n'est pas des djihadistes, en tout cas. Ça peut être des musulmans égarés, des musulmans qui ne connaissent rien. Parce qu'un musulman qui n'est pas averti là, un musulman qui ne sait rien dans sa religion là, il est plus dangereux pour la communauté. C'est un danger pour la communauté, un musulman qui n'est pas averti, qui ne connaît rien. On peut même l'utiliser contre lui-même, sans se rendre compte. Ce sont des gens là, on ne les connaît pas, on ne sait même pas, ils ont fait les formations où, qui les connaît? Qui les connaît? Il y a des gens même quand on les a attrapés, on leur dit de réciter Fatiha, il ne peut pas réciter Fatiha, mais c'est lui qui est djihadiste. Ou bien, on ne parle pas de ça. Hein. Quelqu'un qui va l'exploser à la mosquée, c'est un musulman. Il va s'exploser au marché. Au marché où il y a plus de musulmans que les autres. C'est là-bas qu'il va s'exploser. Lui, c'est un musulman. Il ne faut pas, on va nous attaquer.
Hein? C'est-à-dire, c'est les musulmans qui sont la plus grande victime des terroristes. Qui est bête comme Allah. Tu peux t'attaquer toi-même. Et donc, c'est comme ça. Allah dit pourquoi Allah il a dit au prophète sallam de se battre, des combats pour sa cause. Ensuite, Allah dit incite les croyants au combat. Combat légitime. Hein? Combat légitime. Il y a des conditions pour qu'un combat soit légitime en islam. Il y a ces conditions. Si c'est le cas, incite les croyants. Parce qu'en incitant les croyants, Allah il est capable en ce moment d'arrêter la violence des mécréants. Parce que c'est le fer qui coupe le fer. Il faut qu'il y ait équilibre des terreurs. Comme ça, on va se respecter. S'ils sont violents contre vous, alors soyez violents contre eux. C'est riposte. C'est légitime défense. Si on t'attaque, il faut te défendre. C'est ça. Mais tu n'as pas le droit d'aller attaquer les gens. Parce que si on vous attaque, vous ne vous défendez pas, ils vont continuer à vous attaquer. Mais s'ils ont touché, c'est pas facile, hein? Même si on a gagné, mais ça chauffait. Comme ça, avant de venir vous attaquer, là, ils vont mieux réfléchir. Mais une fois où ils viennent, ils gagnent, ils s'envoient. Ils viennent, ils gagnent, ils s'envoient. Ils viennent, ils prennent, ils tuent des gens, ils s'envoient. Ils viennent, ils tuent des gens. Mais à quand ça va s'arrêter la violence? Il dit, Allah est capable d'arrêter la violence des mécréants. Wallahu ashaddu ba'san. Et Allah est redoutable en force. Si Allah doit agir, c'est dur, c'est sévère. Wallahu ashaddu ba'san. Wa ashaddu tankilan. Et Allah, il est sévère en punition. Si c'est Allah qui va désormais défendre les croyants là, ça ne serait pas bon, hein? Ça serait très sévère. Donc si les croyants eux-mêmes se défendent là, c'est encore bon. Hein? Si c'est les musulmans eux-mêmes qui se défendent, c'est encore bon. Mais si les musulmans n'ont pas pu se défendre, les croyants n'ont pas pu se défendre, que c'est Allah même qui doit les défendre directement là, Allahu Akbar, c'est pas bon, hein? Mais Allah il a mis en garde. Il dit Wallahu ashaddu ba'san. Faites en sorte que Allah n'intervienne pas. Voilà, si Allah doit intervenir là, ça c'est pas bon. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Et le combat d'Allah là, on ne sait même pas comment ça peut venir. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Personne ne connaît, nul ne connaît les soldats d'Allah. Les soldats d'Allah là, personne ne les connaît. Voilà. Toute chose peut être soldat d'Allah. Toute chose peut être combattant d'Allah. Même toi-même. Allah va te mettre, toi-même tu vas te combattre. Toi-même tu es un soldat d'Allah. Hein? Ta sévère là. Hein? Ça peut être un soldat d'Allah. La nourriture que tu manges là, ça peut être un soldat d'Allah pour t'attaquer. L'eau que tu bois là, ça peut être un soldat d'Allah pour t'attaquer. Tu tombes malade, médicament que tu prends là, ça peut être un soldat d'Allah, ça se transforme en poison pour te tuer. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Faites en sorte que Allah n'intervienne pas directement. Mais si les musulmans même qui se défendent entre eux, c'est encore mieux. Qu'Allah nous défende, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Wallahu ashaddu ba'san. Mais ici là, est-ce que c'est mieux de s'arrêter ici? C'est pas mieux de s'arrêter, on n'a qu'à passer, hein? Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. On passe. Man yashfa' shafa'atan hasana. Allah dit quiconque fait une bonne intercession, shafa'a, une bonne intervention. Il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont en conflit, hein? Voilà, il faut intervenir, il faut intercéder pour les réconcilier. Allah dit celui qui fait une bonne intercession, yakul lahu nasibu minha, il aura sa part de cette intervention, de cette intercession. Il aura beaucoup de mérites. Hein? Waman yashfa' shafa'atan sayyi'a, et celui qui fait une mauvaise intervention,
falahu kiflu minha, lui aussi il a sa part de responsabilité. Wa kana Allahu, Allah demeure toujours muqitan ala kulli shay, Allah demeure toujours, Allah il est capable de toutes choses. Allah il est capable de toutes choses. Allah dit wa iza huyitum bi tahiyya, si on vous lance une salutation, on vous a salué à travers une salutation, fahayyu bi ahsana minha, et saluez-vous, saluez vous-même de votre tour ce qui est une salutation meilleure qu'on vous a donné. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, soit rendez comme on vous a salué. Hein? Wa kana Allahu inna Allaha sat ala kana hasiban ala kulli shay. Allah il tient compte de toutes choses. C'est-à-dire Allah tient compte de tout. Pour dire salam alaikum, la salutation en islam là, c'est pour dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la meilleure formule de salutation. C'est la meilleure salutation. Salutation des habitants du paradis. Une salutation qui vaut une bénédiction. Une salutation qui n'a pas de frontières. Une salutation qui concerne tout le monde, tous les musulmans. Il s'agit de prier pour toi. Si quelqu'un te dit assalamu alaikum, c'est-à-dire qu'Allah te sauve, qu'Allah t'assiste, qu'Allah te protège, qu'Allah te bénisse, qu'Allah t'accorde le paradis. C'est ce que ça veut dire. Si quelqu'un te dit assalamu alaikum, que la paix d'Allah soit sur toi, que tu vives en paix. Si tu dois mourir là, que tu meurs en paix, que tu te ressuscites le jour de la résurrection en paix. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. La paix, que la paix demeure avec toi jusqu'à la demeure de la paix qui est le paradis. Assalamu alaykum. Quelqu'un te dit assalamu alaykum là, il souhaite le paradis pour toi, il souhaite le salut pour toi, il souhaite la bénédiction pour toi, il prie pour toi. Donc il t'a fait du bien. La récompense du bien serait que du bien. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Le bienfait a d'autres récompenses à part le bienfait. Non, quelqu'un te fait du bien là, tu dois rendre. Fahayyu bi ahsana minha. Et toi tu dois rendre plus meilleur que ce qu'il a fait. Pour récompenser quelqu'un qui t'a fait du bien là, tu lui dépasses en bien. Fahayyu bi ahsana minha. Et donc si quelqu'un te dit assalamu alaikum, toi tu dois répondre wa alaykum assalam wa rahmatullah. Tu as fait meilleur que lui. S'il te dit assalamu alaikum wa rahmatullah, toi tu dois dire comment? Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ça c'est meilleur. Hein? Voilà, donc on va s'arrêter là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.